Le mythe du travail acharné, la vérité crue selon Machiavel. Un employé reste seul dans un bureau vide, la lumière blafarde de l'écran éclairant ses cernes. Toute la journée, il a couru après des échéances impossibles, réglé des problèmes que d'autres avaient créés, accumulé des heures supplémentaires sans même voir le soleil. Le lendemain, il découvre qu'une promotion a été donnée à quelqu'un de moins expérimenté, mais plus habile à se faire remarquer. Dans ce jeu silencieux, son travail acharné n'a pas pesé lourd face aux règles invisibles du pouvoir. Alors, à ta place, qu'aurais-tu fait? Il arrive que tu penses que l'effort pur finira toujours par payer, mais Machiavel savait que c'est souvent l'illusion la plus coûteuse. Ce n'est pas la sueur qui décide de ton destin, mais ta capacité à lire les rapports de force et à agir au bon moment. L'innocence face à ces règles te laisse vulnérable. Tu crois avancer alors qu'on utilise ton énergie pour nourrir les ambitions d'autrui. C'est là que la lucidité devient une protection et non une trahison. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre pourquoi le monde ne récompense pas forcément ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui agissent avec stratégie et discernement. Tu découvriras comment transformer ton énergie en influence réelle, éviter d'être exploité et faire pencher fortuna en ta faveur grâce à ta vertu. Reste jusqu'à la fin pour comprendre la révélation ultime qui te mettra définitivement à l'abri de cette injustice silencieuse. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Découvrons la première vérité. Pourquoi le travail acharné épuise plus qu'il ne libère? Tu arrives tôt, tu pars tard, et chaque minute de ta journée est absorbée par des tâches que tu exécutes avec sérieux. Tu crois que ton engagement visible finira par t'ouvrir les portes du succès, mais lorsque la reconnaissance tombe, elle va à celui qui a passé plus de temps à se montrer qu'à produire. La vérité brutale frappe. Dans ce jeu, l'effort pur ne pèse pas face aux règles invisibles du pouvoir. Ce moment laisse un goût amer, car tu ne comprends pas où est passée la justice. Les signes étaient là, réunions où tes idées étaient reprises par d'autres, décisions prises sans toi. Mais tu n'y as vu que des coïncidences. L'injustice s'installe comme une fatigue profonde qui te ronge plus encore que les heures passées à travailler. Machiavel t'enseigne que le monde ne se gouverne pas par mérite, mais par perception. Celui qui comprend la différence entre apparence et réalité détient une stratégie invisible pour orienter fortuna en sa faveur. Ce n'est pas ton travail acharné seul qui te protège, mais ta vertu, ta capacité à agir au bon moment avec discernement. Imagine maintenant que tu participes à un projet d'équipe où tout le monde contribue. Sauf qu'au moment de présenter les résultats aux clients, un collègue monopolise la parole et capte toute la lumière. Tu restes silencieux par modestie ou par concentration sur l'essentiel, persuadé que la qualité parlera d'elle-même. Quelques semaines plus tard, c'est lui qu'on félicite et qu'on promeut, pas toi. Dans ces deux scènes, le mécanisme est identique. L'effort réel reste dans l'ombre si personne ne le porte dans l'arène des perceptions. Machiavel savait que les hommes jugent plus volontiers ce qu'ils voient que ce qu'ils touchent réellement. Le travail seul crée de la valeur brute, mais sans stratégie pour exister aux yeux des décideurs, cette valeur peut être captée par d'autres. Affûter ton discernement consiste à détecter ces dynamiques avant d'y être piégé. Observe qui contrôle l'information et qui parle en dernier lors des réunions. Souvent, c'est là que se fabrique la reconnaissance sociale. Protège ton énergie en choisissant quand montrer tes résultats et à qui. Crée des moments où ton travail devient visible aux yeux de ceux qui comptent vraiment dans ta progression. Machiavel aurait agi ainsi, unir force discrète et visibilité calculée pour éviter d'être exploité tout en préservant sa liberté d'action. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette lucidité te libère. Il ne s'agit pas de devenir dur ou manipulateur, mais de refuser de rester invisible dans un monde
où l'image décide souvent du destin plus vite que l'effort réel. Observons la deuxième vérité, comment l'illusion du mérite entretient la soumission silencieuse. Tu as déjà connu ce moment où, après avoir donné ton maximum sur un projet, tu t'aperçois que ta contribution a été absorbée dans un silence poli. Tu as respecté toutes les règles, suivi chaque procédure, convaincu que ton travail acharné suffirait à imposer ta valeur. Pourtant, au moment de distribuer les récompenses, on te félicite vaguement, tandis qu'un autre récolte la reconnaissance et l'avantage réel. Une promotion, un nouveau rôle, une opportunité stratégique. Cette situation laisse un malaise profond, car tu ne comprends pas pourquoi le succès t'échappe alors que tu as fait tout comme il faut. Les signes étaient là. Compliments creux en public, mais décisions prises ailleurs, encouragements verbaux qui ne se traduisent jamais en actes. Et toi, tu continues à t'épuiser dans l'espoir que le mérite finira par triompher. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. La croyance naïve que le monde récompense toujours l'effort pur est une faiblesse exploitable. Les règles du pouvoir favorisent ceux qui savent apparaître au bon moment et façonner la perception de leur importance. La vertu ne consiste pas seulement à bien faire les choses, mais à s'assurer que ces choses soient vues et reconnues par ceux qui détiennent l'influence. Imagine maintenant que tu restes tard au bureau pour terminer une mission clé, pendant qu'un collègue quitte plus tôt mais envoie, avant son départ, un rapport synthétique à toute la direction. Le lendemain, c'est lui qui est associé à la réussite du projet. Tu es resté discret, persuadé que les faits parleraient d'eux-mêmes, mais personne n'a vu ton investissement réel. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. On confond effort et visibilité. Machiavel savait que les hommes jugent selon ce qu'ils perçoivent immédiatement. Le travail seul ne garantit pas le succès sans stratégie pour influencer cette perception. Ceux qui comprennent cette dynamique utilisent Fortuna en leur faveur, tout en minimisant leurs efforts apparents. Pour te protéger de cette illusion du mérite, cultive ton discernement. Identifie qui décide réellement et quels moments influencent leur jugement. Crée des opportunités pour rendre ton travail visible aux yeux stratégiquement importants. Présente tes résultats avant qu'on ne te devance. Mets en valeur ton rôle sans attendre qu'on te tende un micro. Comme Machiavel l'aurait fait, allie prudence et action calculée pour défendre ta place sans trahir tes valeurs. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette lucidité est ta meilleure protection. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de refuser d'être effacé dans un jeu où seule l'apparence d'efficacité ouvre les portes du véritable succès. Explorons la troisième vérité. Voir le jeu caché quand les règles du pouvoir changent dans l'ombre. Tu es en pleine réunion stratégique. Depuis des semaines, tu travailles avec méthode, alignant analyse et propositions solides. Mais soudain, une décision radicalement différente est annoncée, sans que personne ne t'ait consulté, comme si les critères avaient changé du jour au lendemain. Ton travail acharné semble balayé par un coup de vent invisible. Les règles ont bougé, sans prévenir. Ce moment provoque un mélange d'incompréhension et de colère sourde. Tu te demandes comment ton investissement a pu être si facilement neutralisé. Tu réalises que tu as joué selon un cadre qui n'existe plus, mais que d'autres connaissaient déjà la nouvelle donne. Machiavel t'enseigne ici que la fortuna, ces circonstances changeantes, favorise ceux qui savent anticiper ou capter les signaux faibles des transformations en cours. Les règles du pouvoir ne sont pas gravées dans le marbre, elles se déplacent dans l'ombre pour servir certains intérêts. La véritable stratégie consiste à allier ta vertu à une vigilance constante pour ajuster ton action avant que le changement ne te frappe de plein fouet. Imagine maintenant que tu sois engagé dans une négociation commerciale où tout semblait acquis, prix validé, conditions acceptées. La veille de la signature, l'autre partie impose subitement de nouvelles exigences qu'elle prétend non négociables. Si tu t'étais reposé sur l'accord initial, tu es pris au piège. Mais celui qui avait perçu les hésitations ou les signaux d'un revirement
s'était déjà préparé à une contre-offensive. Dans les deux situations, le mécanisme est identique. Celui qui ignore que les règles évoluent perd l'avantage face à ceux qui façonnent discrètement ces changements. Machiavel observait que la plupart se fient à ce qui devrait être, alors que seuls prospèrent ceux qui s'adaptent à ce qui est réellement. L'erreur fatale est de croire au terrain figé alors qu'il se déplace sous tes pieds. Surveiller activement les mouvements du pouvoir exige de t'intéresser non seulement aux décisions officielles, mais aux échanges informels, aux alliances naissantes et aux silences lourds de sens. Écoute ce qui n'est pas dit en public, identifie ceux qui influencent sans titre officiel et adapte ta posture dès que tu perçois un glissement stratégique. Machiavel aurait gardé une oreille attentive auprès des deux camps pour rester prêt à agir avant même que le changement ne soit proclamé. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette lucidité te protège. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais d'accepter que le succès exige autant de clairvoyance sur le mouvement des règles que d'efforts dans ton travail visible. Éclairons la quatrième vérité. Comprendre que la perception vaut souvent plus que l'effort réel. Tu as déjà vécu cette scène où, après avoir passé des semaines à peaufiner un dossier complexe, tu le présentes rapidement en réunion, certain que sa qualité parlera d'elle-même. Puis un collègue, qui n'a contribué qu'à la dernière minute, arrive avec un discours assuré, quelques anecdotes bien choisies, et rafle l'attention du décideur. Ton travail acharné est relégué en arrière-plan, éclipsé par la force de sa mise en scène. Ce décalage crée un malaise profond. Tu sais que ta contribution est essentielle, mais tu constates qu'elle ne suffit pas à garantir le succès. Tu réalises que dans ce jeu, celui qui maîtrise la perception gagne souvent plus que celui qui maîtrise seulement le fond. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. Les hommes jugent rarement sur l'essence des choses, mais sur l'image qu'ils en perçoivent. Dans les règles du pouvoir, apparaître compétent peut produire plus d'effet que l'être réellement, si cette image est habilement entretenue. La stratégie consiste donc à allier vertu et capacité à façonner la perception. Imagine maintenant que tu organises un événement professionnel. Tu gères la logistique, anticipes les problèmes techniques et assures le bon déroulement, tandis qu'un autre se contente de faire un discours public chaleureux en fin de journée. Le lendemain, tout le monde se souvient de son intervention charismatique et oublie ton rôle discret mais crucial. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Sans visibilité stratégique, l'effort reste invisible aux yeux qui décident des récompenses. Machiavel observait que Fortuna sourit davantage à ceux qui se montrent au moment opportun qu'à ceux qui travaillent dans l'ombre sans se signaler. L'apparence devient alors une arme aussi puissante que le travail lui-même. Pour te protéger de cette dynamique, rends ton travail visible aux personnes clés avant qu'on ne s'approprie tes résultats. Prépare des moments de communication où tu mets en valeur ton rôle sans arrogance. Choisis soigneusement les mots et supports pour influencer positivement la perception de ton impact. Comme Machiavel l'aurait fait, use de prudence et de calcul pour unir compétences réelles et images maîtrisées afin d'éviter d'être éclipsé par plus bruyant mais moins efficace que toi. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette lucidité te libère. Il ne s'agit pas de renoncer à ton intégrité ou à ton excellence réelle, mais d'ajouter à ta maîtrise du fond une maîtrise des perceptions, car c'est là que se joue souvent la clé du succès durable. Dévoilons la cinquième vérité, reconnaître le masque flatteur quand il cache un agenda caché. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un te couvre d'éloges pour ton travail acharné, te fait sentir indispensable, puis, quelques jours plus tard, utilise ta confiance pour te déléguer ses tâches les plus ingrates. Sur le moment, tu crois à la sincérité de cette reconnaissance. En réalité, tu es devenu l'outil parfait pour servir un objectif qui n'est pas le tien.
Ce genre de situation laisse un goût amer. Tu ne comprends pas comment une marque d'appréciation peut se transformer en piège. Les signaux étaient là, compliments trop appuyés, promesses vagues, absence d'engagement concret, mais tu les as interprétés comme une preuve de succès. Cette naïveté alimente un cycle où ton énergie sert les ambitions des autres. Machiavel t'enseigne que les règles du pouvoir reposent souvent sur l'art d'utiliser l'apparence pour masquer la réalité. Un masque flatteur est une arme subtile. Il désarme ta vigilance et détourne ta vertu vers un but qui ne t'appartient pas. La vérité brutale est que la flatterie excessive n'est presque jamais gratuite. Elle répond à une stratégie précise. Imagine que tu participes à un comité important et qu'un supérieur loue publiquement tes qualités, juste avant de t'attribuer la responsabilité entière d'un dossier à risque que personne ne veut assumer. Tu acceptes par loyauté et par fierté, pensant gagner en crédibilité, alors que lui se protège en transférant le danger sur toi. Dans ces deux exemples, le mécanisme est identique. La perception positive créée par la flatterie sert à orienter ton action dans l'intérêt de celui qui l'utilise. Machiavel observait que les hommes se fient volontiers à ce qui flatte leur ego plutôt qu'à ce qui sert leur intérêt réel. Le masque flatteur détourne ton attention des enjeux véritables et neutralise ta capacité de discernement. Reste attentif aux compliments qui précèdent une demande ou un transfert de responsabilité lourd. Interroge-toi sur ce que l'autre gagne réellement à te valoriser ainsi. Demande des clarifications précises sur les objectifs et les conséquences avant d'accepter. Observe si cette reconnaissance s'accompagne d'un partage équilibré des risques et bénéfices. Machiavel aurait mesuré chaque proposition, non pas sur sa surface séduisante, mais sur la structure réelle des avantages et contraintes qu'elle cache. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Cette lucidité te protège. Il ne s'agit pas de refuser toute reconnaissance, mais de savoir lire derrière le masque pour ne plus confondre flatterie stratégique et véritable estime, et ainsi préserver ton énergie pour ton propre succès. Scrutons la 6e vérité. Apprendre à protéger son énergie des manipulations invisibles. Tu connais ce moment où, après avoir terminé une mission complexe, tu te retrouves spontanément chargé d'un nouveau dossier urgent parce que toi, tu gères bien les crises. Tu acceptes sans discuter, persuadé qu'il s'agit d'une marque de confiance. En réalité, ton efficacité est exploitée comme une ressource gratuite, et ton travail acharné devient l'outil idéal pour décharger les autres de leurs responsabilités. Cette situation crée un malaise insidieux. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu continues par loyauté ou peur de passer pour quelqu'un qui refuse d'aider. Les signes étaient là. Absence de reconnaissance concrète, redistribution constante des tâches vers toi. Mais ta volonté de bien faire t'empêche de voir que ton énergie est siphonnée au profit d'intérêts qui ne sont pas les tiens. Machiavel t'enseigne que la protection de ta vertu commence par la maîtrise de tes limites. Les règles du pouvoir sont claires. Celui qui ne fixe pas ses frontières devient le terrain conquis par les ambitions d'autrui. La vérité brutale est que ces manipulations invisibles prospèrent sur ta prévisibilité et ton incapacité à dire non avec stratégie. Imagine maintenant que dans un groupe de travail, on te confie la coordination logistique alors que ton rôle initial était purement stratégique. On justifie ce changement en te présentant comme le seul capable de tout orchestrer. Flatté et soucieux du succès collectif, tu acceptes et découvres plus tard que ce détournement t'a éloigné des discussions où se décidaient réellement les orientations clés. Dans ces deux exemples, le mécanisme est identique. Exploiter ta compétence et ton sens du devoir pour détourner ton énergie des leviers réels du succès. Machiavel observait que les hommes se servent volontiers des qualités d'autrui tant que cela ne menace pas leur propre position. Celui qui veut conserver son influence doit veiller à ne pas sacrifier sa force d'action
dans des tâches qui ne servent pas sa progression stratégique. Refuser ces pièges exige discernement et prudence active. Évalue toujours l'impact réel d'une mission avant d'accepter. Demande quelles seront tes marges de décision et comment cette tâche s'inscrit dans tes objectifs à long terme. Apprends à proposer des alternatives qui redirigent subtilement la charge vers ceux qui en tireront le bénéfice direct. Machiavel aurait ainsi protégé son énergie comme un capital rare, à investir uniquement là où Fortuna peut lui sourire. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette lucidité te libère. Il ne s'agit pas de devenir dur ou fermé, mais d'apprendre à préserver ton énergie pour l'employer là où elle nourrit vraiment ton succès, et non celui que d'autres ont choisi à ta place. Relevons la dernière vérité. Devenir stratège de son succès sans se perdre dans la lutte inutile. Tu te souviens de ces périodes où tu as tout donné, enchaîné les heures tardives, accepté chaque mission avec l'idée que cette implication finirait par t'ouvrir les bonnes portes. Et puis, un jour, tu réalises que ceux qui avancent le plus vite ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui savent exactement où et quand investir leur énergie. Dans ce moment de lucidité naît une question. Comment transformer ton travail en véritable succès sans t'épuiser dans des combats stériles? Ce constat est frustrant, presque révoltant. Tu comprends que ton acharnement a parfois servi d'autres agendas que le tien, et qu'en croyant faire tes preuves par l'effort seul, tu as négligé l'art de choisir tes batailles. La vérité brutale est là. Continuer à foncer sans stratégie te condamne à répéter ce cycle d'usure silencieuse. Machiavel t'enseigne que la vertu n'est pas de travailler plus que tous les autres, mais de savoir concentrer ton action là où elle aura le maximum d'effet. Les règles du pouvoir récompensent celui qui allie discernement et timing, plutôt que celui qui s'épuise à prouver sa valeur dans l'ombre. Le succès durable naît de l'intelligence avec laquelle tu déploies ta force, non de sa dépense brute. Imagine que tu sois sollicité pour rejoindre un projet prestigieux, mais dont tu sais déjà qu'il est mal préparé et voué à des retards coûteux. Accepter te donnerait une visibilité immédiate, mais t'engloutirait dans un bourbier épuisant. Refuser poliment pour investir ton énergie dans une opportunité plus solide pourrait te placer au bon endroit, au bon moment, quelques mois plus tard. C'est ce choix stratégique qui sépare l'acharnement aveugle de l'action lucide. Dans les deux situations, celle où tu donnes tout sans retour et celle où tu choisis avec prudence, le mécanisme psychologique est clair. La maîtrise de soi face aux sollicitations détermine ta capacité à orienter Fortuna en ta faveur. Machiavel observait que beaucoup confondent mouvement et progrès. Or, avancer n'a de sens que si la direction sert ton objectif réel. Sans stratégie, l'effort devient une fuite en avant qui nourrit les ambitions des autres plutôt que les tiennes. Commence par analyser chaque engagement à travers deux filtres, son potentiel réel de succès et sa contribution directe à tes objectifs prioritaires. Apprends à dire non avec élégance quand un projet ne sert pas ta trajectoire. Privilégie les actions visibles par les décideurs clés et investis-toi pleinement seulement là où ta vertu peut briller et produire un effet durable. Machiavel aurait protégé son énergie comme une arme rare, ne la dégainant qu'au moment décisif pour frapper juste. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité, écrivait Machiavel. Cette lucidité te libère. Il ne s'agit pas d'abandonner l'effort, mais de le transformer en levier stratégique, afin que chaque heure travaillée serve directement ton succès, et non celui qu'on voudrait écrire à ta place. Tu n'es plus l'idéaliste qui croyait que le simple travail acharné mènerait forcément au succès. Tes yeux se sont ouverts à la vérité brutale que Machiavel murmurait déjà. Ce monde récompense la stratégie, pas seulement l'effort. Cette lucidité t'a permis de passer de la naïveté à un discernement protecteur, capable d'allier force et prudence. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. En cultivant ta vertu
et en apprivoisant Fortuna, tu sais désormais orienter ton énergie là où elle a un réel impact, selon les véritables règles du pouvoir. Rejoins notre communauté de lucides bienveillants qui partagent cette vision machiavélienne, où l'intelligence du cœur est guidée par la clarté de l'esprit pour bâtir un succès durable. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux que tu veux protéger des illusions coûteuses. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.